Hello les céréales couseuses, ou plutôt devrais-je dire les futures céréales couseuses, puisque la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au matériel pour débuter la couture. Je vais vous montrer ici le kit de la débutante, c'est-à-dire le matériel dont vous allez avoir besoin pour commencer à coudre et notamment commencer à coudre vos vêtements, puisque c'est une question qu'on nous pose très souvent. Qu'est-ce qu'il faut acheter quand on débute? Évidemment une machine à coudre, mais quoi d'autre? Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de papier transparent pour décalquer vos patrons. Pour ça, vous avez plusieurs options. Première option, l'option, on va dire traditionnelle, c'est le papier à patron. Alors, le papier à patron, ça s'achète en mercerie ou en magasin de tissu. Ce sont des feuilles de calque, en fait, des grandes feuilles de calque, sur lesquelles vous allez pouvoir tracer votre patron à l'aide d'un crayon à papier. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez gommer, recommencer, modifier votre taille. C'est très pratique parce qu'on peut effacer facilement vu que c'est au crayon à papier. Donc, le papier à patron, il existe aussi sous forme de papier de soie, plus fin. Personnellement, j'aime pas trop parce que ça se déchire très facilement, mais la version calque est plutôt pas mal. Autre option, moins traditionnelle, mais que personnellement je préfère, c'est la bâche plastique. Alors, la bâche plastique, c'est quoi? C'est tout simplement de la bâche de peinture qui s'achète en magasin de bricolage, qui se vend en rouleau, que je vous conseille de choisir plutôt épaisse, vous voyez, pour qu'elle ait quand même une bonne tenue et qu'elle se tienne bien à plat. L'avantage de la bâche peinture, c'est qu'elle est transparente, comme le papier calque tout à l'heure, mais qu'elle ne se déchire pas. Donc ça, vous allez voir que ça va vous permettre du coup de réutiliser plusieurs fois un patron sans qu'il se déchire, contrairement au papier à patron qui a tendance à se déchirer un peu facilement. Autre avantage de la bâche plastique, c'est qu'elle est légèrement électrostatique. Donc quand vous allez la placer sur votre patron, elle va naturellement se tenir en place sans trop glisser quand vous décalquez. Donc ça, c'est pratique. En revanche, sur la bâche plastique, évidemment, on ne peut pas tracer au crayon à papier. Donc là, vous allez devoir utiliser un feutre permanent. Donc ce type de feutre qui permet de marquer sur du plastique, mais qui du coup ne s'effacera pas. Voilà, donc ça c'est pour décalquer vos patrons. Ensuite, vous aurez besoin d'une grande règle. Donc là, la règle, vous allez voir qu'en couture, on l'utilise beaucoup. C'est vraiment un indispensable. On vous conseille de choisir donc une grande règle d'au moins 50 cm. Et idéalement, ce type de règle, qui s'appelle une règle japonaise, qui a l'avantage donc déjà d'être transparente et aussi d'être graduée dans les deux sens. Donc vous voyez qu'on a la graduation ici dans la longueur, mais on a aussi une graduation dans la largeur. Et ça, vous verrez que c'est très pratique parce que quand on doit tracer un trait à 1 cm du bord, par exemple, on le fait vraiment en 2 secondes. Donc ces règles-là, elles se trouvent en mercerie, elles se trouvent aussi sur Internet, elles ne coûtent pas très cher, c'est quelques euros. Et ça vaut vraiment le coup parce que vous allez voir qu'on l'utilise énormément. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une équerre. Donc là, ici, on a une très grande équerre, mais une équerre d'écolier classique, ça sera très bien. Et vous allez avoir besoin de matériel pour tracer sur votre tissu cette fois. Alors pour tracer sur le tissu, en général, on a besoin de plusieurs choses, puisqu'on ne va pas tracer avec la même chose sur du tissu clair ou du tissu foncé. Sur un tissu foncé, le seul moyen d'arriver à tracer, c'est la craie tailleur, qui se vend en mercerie, qui se présente sous cette forme-là, qui va vous permettre en fait de tracer sur des tissus foncés. L'avantage, c'est qu'effectivement, du coup, ça se voit bien même sur un tissu noir. L'inconvénient, c'est que c'est pas très précis. Alors, quand elles sont toutes neuves et bien taillées, ça va. Avec les utilisations, ça devient un peu moins précis. Donc, personnellement, j'aime pas trop. Mais voilà, sur du tissu foncé, il n'y a pas d'autre choix. Ensuite, sur les tissus clairs, personnellement, j'aime bien utiliser des feutres. Donc, deux sortes de feutres. Alors, ici, le feutre friction. Donc le feutre friction, c'est un feutre qui s'efface au fer à repasser. Ça existe aussi sous forme de stylo, mais j'avoue que moi je préfère le feutre, je trouve ça plus pratique sur le tissu. Là, ça va vous permettre de faire des marques temporaires. Quand vous avez besoin, par exemple, pour faire une surpiqûre, vous faites une marque temporaire, vous faites votre couture et un petit coup de fer à repasser et c'est parti. Donc ça, c'est super pratique dans certains cas. Dans d'autres cas, on a besoin que nos marques restent jusqu'à la fin de la couture. Dans ce cas-là, j'utilise un feutre de coloriage pour enfants, un feutre tout simple. Vérifiez simplement bien sur l'emballage que ce sont des feutres lavables, donc feutres pour enfants. Et là, donc, ça vous permettra de faire des marques qui resteront tout au long de votre couture, qui ne s'effaceront pas au fer à repasser, mais qui s'effaceront au lavage après. Pas d'inquiétude, même sur des tissus clairs, j'ai jamais eu de soucis, ça part toujours très bien au lavage. Donc là, feutre de coloriage pour enfants, que vous pouvez avoir en plusieurs couleurs, que vous pouvez piquer dans la trousse de vos enfants. C'est pas cher et c'est très pratique.
Ensuite, vous allez avoir besoin de ciseaux. Alors, le ciseau indispensable, et je dirais que c'est peut-être un des accessoires qui va vous coûter le plus cher, si j'exclus évidemment la machine à coudre, c'est le ciseau à tissu. Alors, ciseau à tissu, c'est très important de choisir un bon ciseau. Il ne faut pas hésiter à y mettre un peu le prix. Il faut savoir qu'un bon ciseau à tissu, ça va coûter une quinzaine d'euros. N'hésitez pas à l'essayer en magasin. En général, c'est possible de les essayer pour vérifier qu'ils ne coincent pas et qui coupe bien le tissu sans le plier surtout, ce qui est très très désagréable. Et quand vous aurez votre ciseau à tissu, par contre, c'est chasse gardée, donc le ciseau il ne sert que pour le tissu, interdiction aux enfants de le piquer pour faire du découpage, et vous également, vous ne l'utiliserez pas pour découper vos patrons, c'est pour ça que vous aurez une deuxième paire de ciseaux, donc là, ciseaux basiques, achetés en supermarché, ciseaux d'écolier, qui va vous permettre de couper vos patrons, vos papiers, enfin tout le reste, mais pas le tissu. Voilà, donc le ciseau à tissu à part. Ensuite, il va vous falloir également un mètre souple. Donc le mètre souple, ça va vous permettre de prendre vos mesures ou de mesurer des courbes sur le patron. Donc ça, c'est très utile. Ça s'achète aussi en mercerie. Ensuite, vous allez avoir besoin d'épingles. Donc les épingles, vous verrez que ça va vous être très utile pour maintenir vos tissus ensemble bord à bord quand vous faites vos coutures. Il y a plein de choix possibles pour les épingles. Ce qu'on vous recommande, c'est plutôt des épingles fines. Le plus fine possible, puisque des épingles trop épaisses vont avoir tendance à abîmer des tissus fins. Donc mieux vaut choisir des épingles fines. Et ensuite, vous avez plusieurs versions. Donc vous avez les épingles sans tête ou des épingles avec une petite tête ronde comme ça. Donc là, c'est vraiment une question de choix personnel. Je sais que moi, j'ai pas d'ongles, donc j'aime bien les épingles à tête ronde. C'est plus facile à attraper. Catherine, elle, qui a des ongles, préfère les épingles plates parce qu'on peut plus facilement passer le fer à repasser dessus. Donc voilà, ça je dirais que c'est un choix un petit peu personnel. Néanmoins, si vous prenez des épingles à tête ronde, hein, comme celle-ci, choisissez si possible des épingles à tête de verre, ce qui fait que justement, si vous passez le fer à passer dessus, ça ne va pas fondre en fait, hein, parce que celles qui sont en plastique risquent de fondre. Voilà. Et après, vous avez des petits supports aimantés comme ça qui sont très pratiques, mais évidemment, c'est pas indispensable, mais voilà, ça permet de ramasser les épingles rapidement et facilement et de ne pas en avoir partout. Ensuite, alors pour continuer dans ce qui pique, vous allez aussi avoir besoin d'une épingle à nourrice. Donc ça, grand classique, je pense que vous connaissez. Vous verrez qu'on l'utilisera notamment pour les élastiques. Vous aurez également besoin d'une aiguille à coudre, donc une aiguille à main, qui nous permettra de faire certaines finitions qui se font à la main. Ensuite, vous allez avoir besoin de fil. Alors pour le fil, je vous conseille de choisir un fil de bonne qualité. Oubliez le fil acheté pas cher en hard discount, vous allez voir que certes il aura été pas cher, mais vous allez avoir que des galères avec, vous allez avoir des fils qui cassent, vous allez avoir des fils qui peluchent, qui vous encrassent votre machine. Donc vraiment le fil, ça vaut le coup de prendre un fil de bonne qualité, vous allez voir qu'au final on n'en utilise pas tant que ça du fil. Donc ça vaut vraiment le coup de payer un petit peu plus cher pour un fil de bonne qualité. Choisissez un fil polyester. On a souvent tendance à tort à penser qu'il vaut mieux un fil coton, mais non, il vaut mieux un fil polyester qui va être plus solide. Et vraiment privilégier un fil de marque. Vous verrez que ça fait vraiment la différence en couture. Souvent, hein, quand on galère avec sa machine à coudre, c'est parce qu'on a un fil de mauvaise qualité. Donc moi j'aime bien la marque Gutermann, il y a aussi DMC, enfin il y a plein de bonnes marques, mais vraiment évitez le fil à pas cher qui va vous poser que des problèmes. Pour commencer, vous pouvez prendre un fil noir, un fil blanc, et après évidemment vous choisirez des couleurs de fil qui sont assorties à vos tissus. Fil polyester. La taille de la bobine n'a pas d'importance. En général, c'est plus économique d'acheter des grosses bobines, mais voilà, une grosse ou une petite, ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous allez donc avoir besoin évidemment d'une machine à coudre. Pour la machine à coudre, on vous donnera quelques conseils juste après. En attendant, on va vous parler déjà des accessoires qui en général sont fournis avec la machine, mais pensez du coup à bien vérifier si jamais vous l'avez acheté d'occasion que vous les avez bien. Donc, un accessoire très très important, le découvite. Donc ça, en général, c'est fourni avec la machine. Si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez perdu, vous pouvez en racheter en mercerie, ça coûte pas très cher et ça vous allez voir que ça va être vite votre meilleur ami puisqu'il va vous permettre de découdre en fait une couture que vous auriez fait par erreur et vous allez voir qu'au début vous allez vous en servir. Je ne vous dis que ça. Donc le découvite. Ensuite, avec la machine sont également fournies des aiguilles machine. Donc en général vous avez une petite boîte avec un assortiment de différentes tailles d'aiguilles. Ce qu'on vous conseille pour débuter, donc, c'est d'avoir des aiguilles universelles, donc c'est marqué dessus, hein, universal, et d'avoir
comme taille, une aiguille 70, une 80, une 90. Ça vous permettra de couvrir la plupart des tissus coton pour débuter. Donc ça, en général, c'est fourni avec la machine. Si vous avez acheté la machine d'occasion, n'hésitez pas à vérifier et aller éventuellement en acheter en mercerie si vous n'avez pas d'aiguille de rechange. Ayez toujours une aiguille de rechange parce que les aiguilles, ça casse, ça s'émousse, ça s'abîme. Et c'est très frustrant quand on est au milieu d'une couture, qu'on est dimanche et que d'un coup on n'a plus d'aiguille. Donc ayez toujours quelques aiguilles d'avance. Enfin, avec la machine, vous aurez également des canettes. Donc les canettes, c'est ce qui va vous permettre de faire des petites bobines de fil qui vont venir sous la machine. On verra ça tout à l'heure. Donc les canettes, elles sont aussi fournies avec la machine. Vous en avez en général 3-4 fournies avec la machine. Si vous avez besoin d'en acheter d'autres, vérifiez bien qu'elles soient compatibles, puisque suivant les marques de machines, les tailles ne sont pas toujours les mêmes. Donc vérifiez bien notamment que le diamètre est le même, mais aussi que l'épaisseur est la même. Évidemment, si vous avez des canettes en plastique, vous utilisez des canettes en plastique. Si votre machine est avec des canettes métal, vous utilisez des canettes métal. Les deux ne sont pas interchangeables. Vous aurez aussi besoin de coton de brouillon. Donc coton de brouillon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un coton acheté pas cher, ça veut dire un vieux drap, un coton qui ne soit pas extensible, donc pas de coton de t-shirt. Mais voilà, un coton tout simple, pas cher, qui va vous permettre de vous entraîner. Dans cet épisode, on va faire pas mal de petites coutures d'entraînement pour apprendre à faire les différentes finitions. Donc vous aurez besoin de coton de brouillon. Et enfin, je ne l'ai pas mis sur la table ici parce que j'imagine que vous savez ce que c'est et que vous en avez un à la maison. Il va vous falloir un fer à repasser. Donc le fer à repasser, en général, on n'aime pas ça, mais vous allez voir qu'en couture, ça va être votre meilleur ami, puisque le fer à repasser, on s'en sert tout le temps en couture. C'est ce qui va nous permettre de faire des belles finitions, ce qui va nous permettre quelquefois de rattraper aussi des bêtises. En tout cas, vous allez voir que le fer à repasser, c'est vraiment un indispensable en couture et que vous allez l'aimer pour une fois. Voilà donc pour le petit matériel. Alors évidemment, vous aurez aussi besoin d'une machine à coudre. Si vous n'avez pas encore votre machine et que vous avez besoin de conseils pour bien la choisir, je vous invite à aller lire l'article que nous avons écrit à ce sujet sur notre site internet www.serialcouseuse.com dans la rubrique conseils matériels. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt et bonne couture!